Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous présente une partie de l'actualité du mois d'octobre. À Morlaix, le Centre national pour la création adaptée a officiellement ouvert ses portes. Le Centre national, c'est une suite de l'histoire qui s'est construite depuis 1984 à Morlaix, entre les Genêts d'Or d'une part, et puis l'Entresort. Le Centre national a pris le relais de l'Entresort avec une mission bien plus large, de faire de la recherche, de faire de la formation et d'être un centre de ressources pour l'ensemble du territoire national. Les relations sont fortes évidemment entre le Centre national et les Genêts d'Or parce que il y a toute une histoire qui s'est déroulée au cours des 3 décennies là, et on espère que cette histoire va continuer encore pendant longtemps. Dans les ESAT, on a diverses activités, mais ce qu'il y a d'un peu unique, c'est un atelier de théâtre. En plus, c'est vraiment d'aller aider d'autres qui voudraient faire la même chose. C'est de diffuser, de faire en sorte que partout sur le territoire national, les personnes en situation de handicap puissent avoir accès au théâtre et puissent en faire leur métier s'ils en ont envie. Donc c'est un projet qui nous dépasse tous et c'est ces projets-là qui sont vraiment intéressants. Ce mois-ci a eu lieu la journée d'intégration des nouveaux salariés. La journée d'intégration des nouveaux salariés a été mise en place en 2018 pour permettre aux nouveaux salariés recrutés en CDI de pouvoir venir passer une journée au siège, de rencontrer les dirigeants associatifs ainsi que tous les services du siège. Donc cette journée était importante cette année puisque nous n'avions pas pu la réaliser depuis novembre 2019. Dans le cadre de Valoramp, nos homologues européens sont venus découvrir notre fonctionnement. Le projet Valoramp, ça veut dire Valorization of Employment. On a un échange entre 5 pays d'Europe pour voir quelles sont les règles de travail pour les gens avec un handicap et on va voir quelles sont les bonnes pratiques dans les 5 pays. On a conçu cette semaine de visite de la manière la plus pédagogique possible puisque le public cible, c'était les personnes en situation de handicap cognitif. Donc on a déjà essayé de faire en sorte qu'ils se mélangent et qu'ils se connaissent. On a fait un temps d'interconnaissance avec l'association Gwenili parce qu'il y a plusieurs nationalités qui ne parlent pas le français. Après, on a alterné des présentations PowerPoint mais très adaptées avec des pictogrammes, avec un langage facile, en parlant lentement, etc. Et puis des visites d'ateliers très concrètes. Donc on a favoriser les interactions avec les ouvriers français. Et ça a été miraculeux. On pensait vraiment pas qu'il y aurait autant d'échanges entre les travailleurs avec des traductions, mais des fois il n'y avait pas besoin. Et des questions très intéressantes comme est-ce que si vous étiez le directeur de cet établissement, qu'est-ce que vous changeriez? Et demander ça aux ouvriers des ESAT et de l'entreprise adaptée. Donc c'était assez fabuleux. Et puis on a fait aussi des temps de travail en groupe où ils devaient préparer les questions qu'ils posaient aux ouvriers. Et le soir, ils devaient analyser ce qu'ils ont trouvé de positif et de négatif dans ce qu'ils ont vu, les ESAT, les entreprises adaptées et le système français global, puisque c'est l'objectif du projet. Et là, on finit par une soirée festive et ils ont déjà commencé à apprendre la danse bretonne. C'est super. Dans le cadre de la Semaine du goût, mon métier premier, c'est cuisinier. Et par extension, avec les années, je suis devenu responsable de cuisine. Et les responsabilités qui m'incombent, c'est vraiment de gérer tous les approvisionnements et les stocks de la cuisine centrale de Plabennec, ainsi que l'hygiène, la sécurité, et gérer aussi tout le côté administratif quotidien, c'est-à-dire toutes les demandes que je peux avoir entre les uns et les autres des différents services de l'IME jusqu'à aujourd'hui. Et je suis aussi responsable de l'ESAT de l'Esnevin. Il y a un responsable en place qui s'occupe quand même de la gestion des stocks et que je viens vraiment chaperonné par le dessus. Mais je fais aussi de la production quotidiennement pour accompagner aussi les cuisiniers qui sont avec moi
leur imprimer un peu ma vision, en tout cas, de la cuisine, quoi. Voir tout simplement le sourire des enfants quand on leur livre des plats qu'ils trouvent de plus en plus goûtus et meilleurs et mieux présentés, et mieux faits, et faits maison, et bio aussi, etc. Puisqu'on a mis en place beaucoup de produits bio aujourd'hui. Donc c'est le sourire des enfants tout simplement, hein, qui nous accueillent quand on fait les livraisons et qui sont ravis de nous voir avec les plats nouveaux et qui nous remercient d'ailleurs tous vivement, même par écrit, hein, ils nous ont même écrit un mot pour nous remercier vraiment de l'amélioration de la qualité des repas. Dans le cadre de la Semaine du Goût, on a mis en place plusieurs animations. En début de semaine, la diététicienne et l'équipe de l'ESAT de Morlaix ont fait de la sensibilisation aux familles d'aliments, qu'est-ce que l'alimentation santé, et ont organisé des parcours sportifs. Et en fait, on a co-organisé avec la société Le Saint une animation fruits et légumes, avec les 4 ouvriers qui travaillent régulièrement ici sur le self. Donc ce matin, ils ont passé leur matinée à faire des découpes, d'abord de fruits, apprendre comment découper une mangue, comment découper un ananas. Et ensuite, on a fait la même chose sur des légumes d'antan. Donc déjà connaître des légumes d'antan, les goûter parce que c'est hyper savoureux, regarder les couleurs. Et en fait là, une fois que tout va être découpé, on va présenter ça en petits godets avec de la tapenade de poivron. Donc c'est vraiment ça ce qu'on avait envie d'amener, c'est qu'on peut aussi se faire plaisir en mangeant des fruits exotiques notamment, ou des légumes d'antan. En fait, ça s'inscrit dans un projet plus global de la restauration au niveau des Genêts d'Or, où on est vraiment en train d'essayer de monter en gamme au niveau de la restauration sur plus de qualité, plus de produits locaux, bio, de fait maison, de la saisonnalité. Donc voilà, cette animation concorde aussi avec tout ce qu'on a déjà lancé sur la restauration. Un pot de départ en retraite a été organisé pour 15 ouvriers de l'ESAT Morlaix-Lameur. Le 15 octobre dernier, à 11 h, a eu lieu l'inauguration de la nouvelle agence de Civil Service à Rennes. Nous vous remercions de votre fidélité à votre journal. Bonne fête de Halloween. On se retrouve à la prochaine édition. À bientôt. Ciao!